Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Donc, premier tour des législatives le 30 juin prochain. Deuxième tour le 7 juillet prochain. La machine s'emballe. Constitutionnellement, c'est légitime ou pas légitime? La polémique existe aujourd'hui. On va en parler avec Philippe Fabry. À tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Jacques Dutronc, je ne sais pas qui a retourné sa veste ici, ou ils sont peut-être plusieurs d'ailleurs. Mais Philippe Fabry, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du droit, vous êtes auteur de plusieurs livres, on vous a reçu et toujours avec plaisir. Vous avez écrit, mais en l'occurrence, le président absolu, la 5e République contre la démocratie, notamment aux éditions Scripta Manent. Philippe Fabry, alors je ne sais pas, le président absolu, est-ce que c'est encore une manifestation d'absolutisme? Et est-ce que c'est une manifestation, en fait, par rapport à la démocratie, surtout par rapport aux dates? Alors il y a eu cette polémique, comme vous le savez, en tout cas, depuis hier, certains disaient, non, c'est trop court. Plusieurs spécialistes du droit constitutionnel disent qu'il faut faire annuler le décret. Ils l'ont demandé. D'ailleurs, ils ont déposé une motion au Conseil constitutionnel pour annuler le décret qui encadre l'organisation des élections législatives anticipées. Il s'agit bien de ça. Alors, annulation ou pas, est-ce qu'on est en fait en sortie du cadre de la loi ou de la Constitution? En l'occurrence, Philippe Fabry. Alors, moi, je pense pas, en tout cas, pour ceux dont l'avis compte, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel qui sera amené à trancher ça, la question est vraisemblablement tranchée depuis pas mal de temps. Puisqu'il y a deux décisions qui ont été rendues dans des circonstances similaires, c'était pour les deux dissolutions par Mitterrand en 81 et 88. Oui. Donc les décisions du 4 juin... Oui. Deux décisions du 4 juin 88 et 11 juin 81. Et dans les deux cas, le Conseil constitutionnel a considéré que la Constitution et le texte de la Constitution, qui prévoit que après une dissolution, les élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours après la dissolution, oui, que ces dispositions-là qui sont constitutionnelles l'emportaient sur toute autre disposition législative, et que même si ça amenait à avoir des résultats dans des territoires d'outre-mer, à l'époque c'était Wallis et Futuna dans la décision de 81, oui, avant que les gens qui sont là-bas ne votent, ça ne posait pas de problème. C'est-à-dire que même si tout le monde ne vote pas en même temps et que certains résultats sont connus avant d'autres, c'est pas un problème. Donc, sauf avoir un changement d'une jurisprudence qui en plus a eu lieu 2 fois, donc qui peut être considéré comme constante du Conseil constitutionnel, je vois pas pourquoi il y aurait une annulation. Surtout que jusqu'ici, le Conseil constitutionnel, et ces derniers mois en tout cas, était plutôt complaisant avec le président, donc je vois pas tout d'un coup, il saboterait sa dissolution. Alors Philippe Fabry, alors justement, effectivement, c'est apparu dans le journal officiel, mais ça a apparu en date du 9 juin, donc il y a 20 jours entre le 9 juin et le 30 juin, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ça. Hein? Donc, à partir du moment, disons, cette affaire réglée, qui va être vraisemblablement réglée, comme vous le dites. Alors moi, je voudrais qu'on aille plus loin avec le spécialiste que vous êtes, Philippe Fabry. Est-ce que, alors, donc les élections ont lieu, on va faire des hypothèses et des suppositions, mais je voudrais revenir sur la question du président de la République. Emmanuel Macron normalement finit en 2027 son mandat, il ne peut pas être réélu. Est-ce qu'il y a des possibilités, je parle de scénario, dans lequel, d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas en plus dissoudre avant juin 2025, puisqu'il faut 1 an. Oui. Est-ce qu'il y a des scénarios dans lesquels il pourrait, que compte tenu les choses étant ce qu'elles sont, si ça se passe pas très bien, etc., comment peut-il intervenir? Peut-il démissionner? Et s'il peut démissionner, peut-il se faire réélire? Question. Plusieurs. Alors la question, elle est encore débattue de savoir s'il pourrait se faire réélire en cas de démission. Il faudrait que le Conseil constitutionnel ait tranché dessus pour qu'on sache si c'est possible ou pas.
Mais normalement, il n'a pas. Normalement, aujourd'hui, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les lois étant ce qu'elles sont, les règles étant ce qu'elles sont, est-ce que si, par exemple, parce qu'il a toujours la latitude de démissionner, est-ce qu'il peut se représenter ou il faudrait une décision du Conseil constitutionnel pour trancher ça? Alors, je pense pas qu'il faudrait une décision du Conseil constitutionnel a priori pour l'autoriser, mais je pense que vraisemblablement, la question serait posée au Conseil constitutionnel s'il se représentait pour tenter de contester le fait qu'il se représente. Je pense que ça serait, la question se poserait en tout cas. D'accord. Parce que, voilà, donc, c'est pour ça que je dis que c'est une question qui est pas tranchée, parce que c'est difficile à dire a priori, et très honnêtement, en plus, apparemment, on part pas dans cette direction, puisqu'il a, semble-t-il, d'ores et déjà dit qu'il était hors de question pour lui démissionner. Ouais. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, va se passer ce qu'il se passe. C'est encore une fois la première fois. Ça s'est passé sous Mitterrand, ça s'est passé sous Chirac. Hein, on se rappelle ce qui s'est passé en 2000. C'était bien en 2007, oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, bon, tout ça suit son cours. Donc, pour vous, il n'y a aucune, en tout cas, anomalie constitutionnelle, comme on dit, dans ce qui se passe en ce moment. Alors non, d'anomalie constitutionnelle, je vois pas. D'ailleurs, il me semble que le principal grief qui était fait à la décision, c'était plutôt une anomalie législative à cause des dispositions habituelles qui s'appliquent en cas de scrutin. Et justement, les jurisprudences du Conseil constitutionnel dont je parlais considèrent que les règles de la dissolution sont particulières et donc s'imposent parce que les élections après une dissolution ne sont pas de même nature. C'est un cas particulier. Pour lesquels c'est les dispositions constitutionnelles qui doivent s'appliquer et pas la loi législative habituelle. Et pas la loi législative. Alors, effectivement, alors en revanche, c'est vrai que c'est la première fois depuis assez longtemps qu'une législative ne suit pas une présidentielle. Hein. On avait l'habitude, avec le quinquennat surtout, que le quinquennat avait changé la donne et qu'il y avait l'élection présidentielle et ensuite l'élection législative. Là, effectivement, l'élection législative se passe après 2 ans du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'à votre avis, ça peut changer la donne ? Alors, ça peut changer la donne sur un certain nombre de traits du régime, parce que ce qui a caractérisé la Ve République sous Emmanuel Macron, c'est qu'elle est devenue plus autoritaire que jamais, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que véritablement, Emmanuel Macron concentrait pratiquement tous les pouvoirs, et même après avoir perdu la majorité absolue lors des dernières législatives, il a réussi à maintenir cet état de fait, c'est-à-dire à maintenir son absolutisme. On est même allé dans des choses qui sont assez délirantes, comme l'affaire de la loi immigration, où avec l'aide du Conseil constitutionnel, il a réussi à promulguer une loi dont le texte en fait avait été rejeté par une motion de rejet du Parlement. Donc il a réussi à faire adopter une loi contre la volonté du Parlement. En fait, l'exécutif a enjambé le législatif, quoi. Voilà, donc on avait vraiment atteint l'apogée de ça. Et très clairement, là, il se met en position de se retrouver en situation carrément de cohabitation, s'il y a une majorité hostile qui se met en place. Et pour le coup, ça va changer beaucoup de choses parce que et ça va un petit peu dans le sens de ce que les Français collectivement font depuis l'élection précédente, c'est une reparlementarisation du régime que Macron lui-même en pratique a refusé. Et là, vraisemblablement, ça va aller encore plus loin et on peut se retrouver dans une situation de nouvelle crise en fonction de la bonne ou mauvaise volonté qu'il mettra dans cette cohabitation. Et pour vous, alors, le titre de votre livre, Le Président absolu, effectivement, vous venez de le dire, c'est vrai que il a largement utilisé, l'exécutif, la Ve République contre la démocratie. Est-ce que justement, ce qui s'est passé là, enfin, c'est cette élection européenne, en plus c'est intéressant, le paradoxe est toujours intéressant, est-ce que cette élection européenne, pour la France notamment, mais pas seulement, n'était pas une élection nationale, quelque part ? Philippe Fabry. Alors, il y a eu de ça en partie. Il y a aussi le fait que c'est une élection, que l'Europe devient un sujet de préoccupation de plus en plus important. Je pense que ça a véritablement été une élection européenne, malgré tout aussi. Ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que le taux de participation à ces élections européennes a été supérieur à ce qu'il a été aux législatives dernières, de 2022. C'est-à-dire que je pense que c'était la première fois qu'il y avait une élection européenne qui dépassait en participation une élection nationale. Il est
très plausible que ce taux de participation soit cependant explosé par la législative qui vient. Oui. Mais ça montre qu'il y a véritablement un dialogue désormais qui se met dans les deux cas, parce que ce qui est également très important, c'est que le résultat des élections européennes au niveau du Parlement européen a permis une coalition alternative à droite, plutôt que celle qui se faisait à gauche, entre le PPE, les sociaux-démocrates et libéraux. Désormais, il y a une alternative à droite. Et si la France devient un gouvernement Rassemblement national, ça va pousser à choisir plutôt une coalition que l'autre à l'échelle européenne. D'autant plus qu'il y a une dernière chose importante, c'est que en Allemagne, la CDU-CSU et l'AfD, donc les deux grands gagnants des européennes, eux aussi se tournent vers Olaf Scholz et disent pourquoi on dissout pas chez nous aussi, après tout c'est exactement pareil, vous êtes complètement désavoué, vous avez fait 14%, donc vous pouvez pas rester au pouvoir. Tout à fait, mais juste une chose quand même, vous dites que effectivement les élections européennes, là le taux de participation a été plus fort que celui des législatives de 2022, mais enfin on peut aussi expliquer ça par le fait que les Français avaient d'exprimer leur insatisfaction ou leur frustration ou leur contentement ou mécontentement. C'est aussi une chose. Quand on n'a pas d'autres occasions, puisqu'il n'y a plus de référendum depuis 2005, eh ben on s'exprime quand on peut, donc à une élection. Ça joue probablement, mais il faut voir aussi que, et on l'a vu de plus en plus, en particulier l'année qui est passée, de plus en plus, même entre les droites nationales européennes, qui jadis étaient plutôt eurosceptiques, on a vu monter une espèce de mise en réseau et des problématiques qui sont de plus en plus penser et dialoguer à l'échelle européenne. Donc l'opposition au pacte vert, la question de l'opposition à la loi immigration, ou même des grandes questions comme la question des agriculteurs, tout ça sont des questions qui sont aussi montées à l'échelon européen, donc ça a probablement joué sur la participation à cette élection. Merci Philippe Fabry, en tout cas c'est intéressant, on va suivre bien sûr, c'est même plus qu'intéressant. Voilà, la machine est repartie, elle s'emballe, et qui votera verra, je l'ai déjà dit.